Aujourd'hui, je vais vous partager mon plan machiavélique pour être payé à apprendre. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show. Avant de commencer, si vous êtes freelance, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à ma newsletter. Vous recevrez assez régulièrement des conseils pour trouver des clients, vous vendre et mieux négocier. Il y a quelques mois maintenant, j'ai fait une vidéo sur comment j'ambitionnais d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires par an en faisant de la prestation de service. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à y jeter un œil. Vous l'avez adoré, il y a eu des super retours. Donc je mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'un des axes dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'était le besoin de progresser en tant que développeur dans mon métier d'ingénieur logiciel. À ce titre, j'ai acheté plusieurs formations et bouquins sur lesquels je vais travailler pour progresser. Sauf que je ne vais pas faire ça n'importe comment. Je vais prendre plusieurs de ces sujets-là. Je vais me former dessus et je vais me former dessus dans l'optique de l'enseigner à d'autres personnes. Une fois que j'aurai appris et travaillé, par exemple, un principe de programmation, eh bien, plutôt que de m'arrêter là, je vais capitaliser sur ce que j'ai appris en partageant mes enseignements via une vidéo sur YouTube par exemple, ou même une conférence. L'idée c'est de capitaliser au maximum sur l'effort que je vais faire à développer mes compétences de mon métier de développeur. Maintenant, je vais utiliser plusieurs canaux pour distribuer finalement ce contenu que j'aurai créé, qui va probablement être sur YouTube, mais pourquoi pas d'autres endroits et qui pourra prendre d'autres formes. On va en parler juste après. J'ai identifié 3 axes pour distribuer ce contenu. Le premier, ça va être toutes les communautés Slack de développeurs ou autres auxquelles j'appartiens, où je vais pouvoir partager ce que j'aurai créé. Le deuxième axe, ça va être mes réseaux sociaux, assez classiquement. Et le troisième axe de distribution que je vais exploiter, ça va être d'inviter d'autres experts pour qu'ils créent du contenu et qu'ils partagent leur savoir directement au sein de ma chaîne YouTube, amenant un regard frais et leur communauté sur ma chaîne à moi. Maintenant, je vois 4 modèles économiques, et si vous en voyez d'autres, je vous invite à commenter, que je vais pouvoir exploiter. Le premier, ça va être le plus classique, ça va être tout ce qui est pub, affiliation, etc. Surtout sur des communautés très de niche comme ça, il y a la capacité, si la communauté est bonne et engagée, etc., à proposer des produits qui peuvent être intéressants. Le deuxième axe, ça va être les formations que je vais pouvoir proposer. Donc comment est-ce que je vais m'y prendre à ce niveau-là ? Aujourd'hui, j'ai un organisme de formation. Je vais mettre en place ce que j'appelle des listes d'attente où les gens vont pouvoir s'inscrire avec leur mail en disant ben voilà, si ce sujet vous intéresse, que vous aimeriez approfondir vos connaissances sur ce sujet-là, je vais mettre un lien où vous allez vous inscrire et dès que je sortirai une formation, eh ben, je vous contacterai pour que vous puissiez la faire. Donc ça, c'est le deuxième axe, la formation. La formation en présentiel. D'accord, enfin en présentiel, ce que j'entends, ce qu'on peut très bien la faire à distance, la formation, mais ce sera une formation, pas une formation vidéo. Et justement, ça m'amène à ce troisième point, ces formations que je vais pouvoir faire plus ou moins à distance ou pas, je vais pouvoir les enregistrer et les revendre après, pourquoi pas, sous un format plus à la carte, où les gens vont pouvoir acheter le contenu et le visionner quand ils le souhaiteront, donc très classiquement une formation en ligne. Troisième, ou je dirais, quatrième axe, ça va être de faire venir des experts, comme je vous le disais, sur ma chaîne YouTube, de les faire intervenir sur des sujets précis, et derrière que eux proposent leur formation. Et moi, je m'occuperai donc de toute la partie marketing, acquisition de clients, mais aussi formalisation des dossiers, de l'administratif qui est assez lourd lors d'un organisme, dans le cadre d'un organisme de formation. Et ces gens-là, finalement, ces experts qui vont intervenir sur ma chaîne, eh bien, ils vont pouvoir pousser aussi leurs propres produits et éventuellement leurs services. Dernier axe que je vais pouvoir exploiter, c'est la fameuse technique que j'appelle du ricochet. Les gens qui vont regarder mes vidéos YouTube, ça va être probablement des développeurs, soit des juniors, soit des seniors plus avancés, qui vont avoir envie d'approfondir un sujet, qui vont être piqués dans leur curiosité. Et ces gens-là vont être potentiellement des prescripteurs de mes prestations de services en tant que développeur. Parce que, imaginez une chose, vous apprenez sur un sujet, vous avez une personne qui vous enseigne gratuitement des choses sur YouTube, dans le cadre de votre entreprise, vous êtes
peut-être confronté à un problème technique, vous dites « Ah ben ouais, lui il est super bon, je vais peut-être pouvoir m'aider », eh ben, vous allez aller voir votre manager, et donc à ce titre, le développeur qui va consommer ma vidéo va être un prescripteur de mes services. D'où la technique du ricochet, puisqu'elle est en plusieurs temps, on va dire. L'idée globale de cette nouvelle chaîne YouTube que je vais créer, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo de se poser la question, en tout cas s'il y a une chose à tirer de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, comment est-ce que je peux capitaliser au maximum sur le temps que je vais investir dans mon auto-formation? Parce que finalement, certes, c'est très important de continuer de se former, etc. Mais le temps que je vais passer, parce que c'est beaucoup de temps de se former, eh ben, comment est-ce que je peux l'exploiter? Comment est-ce que je peux recycler finalement cet effort-là pour exploiter d'autres verticales au niveau de mon activité, de mon business de freelance, sans pour autant déployer un effort qui va être colossal? Puisque l'effort, en fait, premier, ça va être déjà d'apprendre moi-même, et après, l'effort pour enseigner sera beaucoup plus aisé, puisque en plus, j'ai déjà tous les outils pour mettre en place, et c'est quelque chose dont j'ai l'habitude de faire. Voilà, je voulais vous partager un petit peu ma manière de réfléchir, un petit peu les dessous de mon activité là-dessus. Si ça vous intéresse de suivre l'aventure, je mettrai tous les liens en description, notamment de ma nouvelle chaîne YouTube. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la newsletter, à me suivre sur Instagram, puisque j'y partage du contenu quasiment tous les jours, comme je vous disais tout à l'heure. Et bien entendu, ça fait un moment que vous me suivez, je vous invite à considérer l'achat d'une de mes formations ou d'un accompagnement pour freelance. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très vite. Ciao.